Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, connaissance, tout ça c'est intéressant. À Kinshasa, on a fait le salon de la littérature chrétienne. On a fait ça. Les gens n'ont pas acheté des livres. On n'a pas fait ça. Mais tant qu'on n'aura pas cette culture, tous les tant que j'ai béni Dieu, il y a quand même des pasteurs qui commencent à écrire maintenant. Mais nous devons motiver notre peuple à la lecture. Nous devons motiver notre peuple à la connaissance. Sans la connaissance, c'est impossible d'émerger. Sans la connaissance, c'est impossible. Voilà pourquoi c'est connecté dans le spirituel. C'est devenu une priorité pour nous. Alors, j'avais dit sur la connexion dans le spirituel, j'avais expliqué quelque chose de très important. J'ai parlé du monde invisible et du monde visible. J'avais dit que Dieu, il a créé deux mondes. Il existe deux polarités dans la création. Il y a l'invisible et le visible. Il y a le spirituel ou l'immatériel. Il y a les cieux. Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai expliqué, j'ai dit, les cieux, c'est le monde invisible, et la terre, c'est le monde visible. La terre, c'est le monde visible ou le monde matériel. Le ciel, c'est le monde des esprits. Il est très important que nous puissions comprendre. Et la terre, c'est le monde des humains. Dans le processus de l'appel, j'ai dit que l'appel commence dans le ciel. L'appel ne commence pas sur la terre. L'appel commence par les buts, le travail, la mission que Dieu a. Ça se trouve, c'est aux cieux. L'appel commence aux cieux. Et lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'assigne, Dieu t'approvisionne, tout ceci se passe dans les cieux, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. À cette époque-là, tu es encore un esprit. Alors, il te faut maintenant, il faut que Dieu t'envoie. Et l'envoi maintenant est justifié par ta naissance sur la terre. C'est-à-dire par le fait que tu as un corps. Dès que tu as les corps, là, ça veut dire que tu viens maintenant sur la terre. Tu es devenu un humain. Un humain, par définition, je l'ai dit toujours, c'est un esprit à qui on a donné un corps et un esprit ayant un corps à qui on a donné une mission. C'est cela un humain. Tu es un esprit avec un corps et tu es venu sur la terre pour un but précis, pour une mission particulière. C'est cela un humain. Et nous avons aussi parlé sur les cieux et la terre. Lorsque la Bible parle du commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous comprenons que les cieux, c'est les premiers mondes à être créés. C'est les premiers mondes à être créés. Et nous avons compris que les cieux, comme étant le premier monde, tout ce qui est premier est prioritaire. Tout ce qui est premier est prioritaire. Les cieux est l'image. Les cieux est l'antécédent, la terre est l'image. Les cieux est la base de la terre. La terre vient des cieux et non vice-versa. Je le répète, la terre vient des cieux. La terre est l'enfant des cieux. La terre, c'est l'enfant, c'est les bébés des cieux. Donc, si vous voulez détruire la terre, détruisez seulement les cieux. Si vous voulez que la terre cesse d'exister, détruisez seulement les cieux. Parce que tout ce qui est sur la terre vient des cieux. En d'autres termes, tant qu'il y aura les cieux, la terre continuera toujours à exister. Vous savez ça? Tant qu'il y aura les cieux, la terre continuera toujours à exister. Parce que la terre a comme soutien les cieux. La terre a comme soutien les cieux.
il y a une vérité que j'ai. Bon, je vous dirai ça prochainement. Vous savez, on parle de la destruction de la planète Terre. Hein? Je vais vous relater une histoire. Aujourd'hui, Ashley est devenue belge. Elle part au Congo. Ouf! La guerre s'éclate au Congo. On bombarde le Congo. Hein? Qui vont mourir là-bas? Les Congolais. Hein? Et qu'est-ce que la Belgique fera? Elle enverra un avion pour prendre ses ressortissants, pour que cette guerre-là ne touche pas ses ressortissants. Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'est plus du Congo. Tu es de la Belgique. La Belgique envoie l'avion, prend ses ressortissants. Comme ça, les Congolais vont mourir là-bas avec les bombes. Et toi, tu es un ressortissant céleste. Ok? Hein? Tu viens des cieux. Tu es un esprit qu'on a envoyé sur la terre. Mais tu as rejeté ta nationalité céleste. Tu es devenu terrien. Tu commences à définir ta vie par rapport à la terre. Tu commences à définir ton approvisionnement par rapport à la terre. Tu fais tout par rapport à la terre. Tu as coupé ta relation avec ton pays d'origine. Maintenant, on parle de la destruction de la terre. Qu'adviendra-t-il? Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il y aura certains qui vont mourir, d'autres ne vont pas mourir. Ceux-là qui vont rester, ce sont ceux qui ont maintenu leur contact dans le ciel. Et ils seront présents. Mais ceux qui ont coupé leur contact, et ils vont rester. Et ils vont mourir. Voilà pourquoi dans les églises, on parle de l'enlèvement, on parle de ceci et de cela, des fins du monde, fin de ceci. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il est important d'avoir une mainmise à son pays d'origine. C'est très important. Et le fait de se connecter au ciel te donne cette mainmise-là. Le fait de se connecter au ciel te donne la mainmise à ton pays d'origine. Comment se connecter? Oui, c'est ce que je suis en train maintenant de faire. Mais avant que tu te connectes, tu dois d'abord savoir que il y a une nécessité pour moi de se connecter. Parce que si tu ne sais pas qu'il y a une nécessité de se connecter, eh bien tu n'auras même pas envie de se connecter. Aujourd'hui, avant que j'arrive à cet enseignement, tu ne te posais même pas la question qu'il faut que je me connecte. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas. Voilà pourquoi j'insiste sur la connaissance. Il est important que nous ayons la connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître que nous ignorons. Nous vivons seulement pour vivre. Nous marchons seulement pour marcher. Mais il y a des connaissances délicates, des connaissances cruciales que nous devons avoir pour vivre dans ce monde. Mais nous ne nous intéressons pas à ça. Alors, les cieux est la base. Les cieux est la fondation. Le ciel, c'est le soutien. C'est ce qui soutient la terre. Les cieux, dans la Bible, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux verbes qui ont été utilisés dans la création. Créer et former. Vous vous souviendrez, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu forma l'homme. Et qu'est-ce qui a été formé de l'homme et qu'est-ce qui a été créé de l'homme? Le corps de l'homme a été formé, tandis que l'esprit de l'homme a été créé. Hein? C'est-à-dire, l'esprit, c'est les cieux, c'est l'esprit qui a été créé. Tandis que le corps, c'est la terre a été formée. Voilà pourquoi ici dans Hébreu, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde ici, c'est la terre. La terre a été formée. La terre a été formée par la parole. En sorte que ce qu'on voit, les visibles, n'a pas été fait des choses visibles, ne vient pas des visibles. Ça vient des cieux, de l'invisible.
En d'autres termes, la terre que nous voyons ne vient pas de la terre. La terre n'est pas la base de la terre. La terre a comme base les cieux. Voilà pourquoi j'ai dit la terre est un produit des cieux. La terre est l'image des cieux. La terre vient des cieux. Par conséquent, on peut dire tout ce que nous voyons sur la terre vient des cieux. Les ordinateurs, les chaises, tout ce que nous voyons sur la terre vient des cieux. Alors, si vous voulez commencer à faire venir les choses sur la terre, ce qu'il faut faire, c'est allez-y au ciel, amenez ça. Toutes les inventions que nous avons,